berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Un jour, alors qu'il conduisait un troupeau à Horeb, la montagne de Dieu, l'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson ardent. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans pour autant se consumer. Ça alors? Comment ce buisson fait-il pour brûler sans se consumer? Alors que Moïse voulut s'approcher du buisson, une voix l'appela. « Moïse! Moïse! » Oui, Seigneur. Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer, et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais qui suis-je, moi, pour parler à Pharaon et au peuple hébreu? Je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. J'irai donc en Égypte pour parler au Pharaon et parler au peuple, mais s'il me demande qui es-tu, enfin qui est ton Dieu, qui dirais-je qui tu es? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Puis tu iras auprès du roi d'Égypte pour lui dire « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Mais j'étendrai ma main et je ferai toutes sortes de prodiges au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Mais moi, on ne me croira pas. Les Hébreux diront que je ne t'ai jamais vu, que tu ne m'as jamais parlé, et personne ne me croira. Qu'as-tu dans la main? Mon bâton. Jette-le par terre. Un serpent. Étends ta main et saisis-le par la queue. Quand tu feras ça devant eux, ils te croiront. Et si ça ne suffit pas pour les convaincre, ils croiront les autres signes. Tu iras chercher de l'eau, tu la répandras sur la terre, et l'eau du fleuve se changera en sang. Mais, Seigneur, j'ai du mal à parler en public. Qui fait la bouche de l'homme? Et qui rend aveugle, muet et sourd? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va, et je serai avec ta bouche, et je te dirai ce que tu dois dire. Non, Seigneur, envoie n'importe qui, mais pas moi. Aaron, ton frère, parlera facilement. Quand il te verra, son cœur sera rempli de joie. Il parlera pour toi au peuple. Prends ce bâton avec lequel tu feras les signes. Et maintenant, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Merci Moïse, tu as l'air bizarre. Que s'est-il passé aujourd'hui dans le désert? Effectivement, d'avoir de gros soucis. L'Éternel Dieu m'a parlé dans le désert, sous la forme d'un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il m'a dit, je suis qui je suis, maintenant, va parler au Pharaon et délivre mon peuple. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas retourner en Égypte. Ta vie est ici, avec moi et nos enfants. Et puis c'est beaucoup trop dangereux. Tu sais très bien pourquoi tu t'es enfui. Ma fille, c'était il y a 40 ans. Dieu des cieux a donné des ordres à son peuple et il faut qu'il fasse ce que Dieu lui a demandé. Merci pour ta bénédiction, Jéthro. Tu as raison, je n'ai pas le choix. Mais toi, Séphora, si tu veux, tu as le choix, tu peux rester. Non, jamais d'avis. Je viens avec toi, nous sommes mariés et je veux te soutenir dans ta mission. Alors, allons.
de retrouver mon frère Aaron. Aaron, Moïse, mon frère, je suis trop content de monsieur, heureux de vous retrouver. Depuis le temps, comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu? Bien. Je te présente ma femme, Séphora. Enchantée, Séphora. Comment vas-tu? Bien, merci et toi. Très bien, merci. Écoute, Aaron, je vais avoir besoin de toi. L'Éternel m'envoie parler au Pharaon. Allons-y alors. Allez les hommes, la mission que Dieu vous a donnée ne va pas se faire toute seule. En route. Moïse et Aaron poursuivent leur chemin. Arrivés en Égypte, ils rassemblent tous les anciens du peuple d'Israël et leur racontent ce que Dieu a dit à Moïse. Ils accomplissent même les signes que Dieu leur a donnés sous les yeux du peuple, et le peuple crut en eux. Moïse et Aaron allèrent ensuite vers Pharaon et lui dirent: Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple dans le désert, et afin qu'il fasse une grande fête en mon honneur. Qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Qui est-il pour qu'il me donne des ordres? Vous ne partirez pas. Ah oui, le Dieu d'Israël se présenta à nous et dit, laisse-nous partir. Laisse-nous marcher 3 jours dans le désert afin que nous l'adorions. Je les laissez partir. Ce peuple travaille bien pour moi. Les pyramides ne vont pas se construire toutes seules. Hors de question. Le jour même, Pharaon ordonna aux commissaires et aux inspecteurs du peuple: À partir d'aujourd'hui, on leur fournira plus la paille aux Hébreux. Ils iront la chercher toutes seules pour faire leurs briques. Par contre, vous veillez à ce qu'ils leur fabriquent bien le même nombre qu'auparavant. Et même quelques-unes de plus. Vous là, le pharaon a donné ses ordres. On ne vous donnera plus de paille. Vous devrez la chercher vous-même et produire autant de briques qu'avant. Et même quelques-unes en plus. Oh là là, mais ça va pas le faire. Comment voulez-vous qu'on fasse ça? Mais c'est impossible. Venez, allons nous plaindre à Pharaon. Waouh, avec tout l'honneur que nous avons pour vous, ce que vous demandez est impossible. Impossible. Et vous venez vous plaindre à moi? Et c'est déjà tellement dur comme ça, et nous faisons tout pour votre grandeur. Allez plutôt voir... Comment il s'appelle déjà? Moïse, oui, c'est ça. Allez plutôt voir le Moïse. C'est grâce à lui que vous avez plus de travail. Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le pharaon et son peuple nous méprisent. Vous avez mis dans leurs mains une épée pour nous massacrer. Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? J'ai parlé à Pharaon pour délivrer ce peuple que tu veux sauver, et maintenant il le persécute encore plus. À quoi bon? Tu vas voir maintenant ce que je vais faire. Je vais obliger Pharaon à vous laisser partir. Je suis l'Éternel. J'ai promis à ce peuple de lui donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu sa plainte, et maintenant je vais agir. Va parler au Pharaon. Dis-lui de laisser partir mon peuple. Mais si le peuple ne m'écoute pas, pourquoi Pharaon m'écouterait-il? Va avec Aaron et dis tout ce que je t'ordonnerai. Pharaon ne vous écoutera pas, mais je vais déployer ma puissance devant les yeux de l'Égypte tout entière. Pharaon vous demandera de faire un miracle. Tu diras alors à Aaron de jeter son bâton devant lui. Il se changera en serpent. Allons retrouver Pharaon.
Pharaon, laisse partir mon peuple. Jamais. Regarde la toute-puissance de notre Seigneur. On appelle les magiciens. Magiciens, je suis sûr qu'ils arriveront à en faire autant. Bien regardez. Alors Moïse, qu'en dis-tu? Penses-tu toujours que ton Dieu est aussi puissant? Nous pouvons faire exactement tout ce qu'il fait. Leur Dieu n'est pas plus puissant que le nôtre. Le bâton d'Aaron dévore alors tous les autres, mais le cœur de Pharaon s'endurcit encore plus et il n'écoute pas Aaron et Moïse. Ainsi, Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies qui allaient ravager le pays entier. Il changea d'abord les fleuves, les ruisseaux, les étangs et toute autre étendue d'eau en sang. Tous les poissons mourus et les Égyptiens ne pouvaient plus boire d'eau. Mais les magiciens de Pharaon en firent autant, alors il n'écouta pas Moïse et Aaron. Regardez, nous faisons pareil. Nous aussi on fait pareil, hein. On est aussi fort que lui, nous. Voilà. Hein, Moïse? Puis, le fleuve fourmilla de grenouilles qui couvrirent bientôt le pays d'Égypte. Les magiciens de Pharaon en firent autant par leur sortilège, et les grenouilles montèrent sur l'Égypte. Pharaon fit alors appeler Moïse et Aaron. Priez votre Dieu qu'il me débarrasse de ces grenouilles-là. Et si vous y arrivez, je laisserai partir votre Dieu. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon, et Moïse pria l'Éternel pour qu'il chasse les grenouilles d'Égypte. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Mais quand Pharaon voit qu'ils sont débarrassés des grenouilles, il change d'avis. Plus question pour lui de laisser partir Israël. Alors Aaron frappa le sol de son bâton. Et la poussière de tout le pays se changea en moustiques qui tourmentaient hommes et bêtes. Seuls les Égyptiens subissaient les plaies. Les Israélites étaient épargnés. Puis vinrent de grosses mouches qui pénétraient dans toutes les maisons. Puis ce fut tous les troupeaux d'Égypte qui moururent, les chevaux, les vaches, les moutons. Puis les hommes et les bêtes furent recouverts de gros boutons purulents à arc. Puis ce fut le tonnerre et la grêle, comme il n'y en a jamais eu auparavant en Égypte.
ce fut l'invasion de sauterelles qui dévorèrent toutes les récoltes. Puis l'obscurité profonde envahit le pays pendant 3 jours. Arriva le temps de la dernière plaie, la plus dure, la plus terrible. Prenez un agneau et tuez-le au coucher du soleil. Vous prendrez son sang et vous le mettrez tout autour des portes de vos maisons. Ensuite, vous vous enfermerez dans votre maison et vous mangerez l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes et animaux. Les Israélites agirent comme Dieu le leur avait demandé. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, même le fils aîné de Pharaon. Quand Pharaon découvrit son fils aîné mort, il fit appeler Moïse et Aaron. C'est bon, vous avez gagné. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Je vous laisse partir votre peuple. Allez-y, allez-y. Allez, en route vers le pays promis. Plus de 600 000 Israélites quittèrent l'Égypte ce jour-là. Mais Pharaon regretta bien vite sa décision. Il regrettait déjà le travail du peuple d'Israël. Alors, il rassembla tous ses chars et partit à la suite de Moïse et de son peuple. Arrivés sur les rives de la mer Rouge, les Israélites comprirent que Pharaon était à leur suite. Ils en furent terrifiés. Vous entendez? On entend les chars, les cavaliers qui approchent. Et là, il y a la mer. Qu'est-ce qu'on va faire? On est perdus. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour mourir? Nous t'avions prévenu. On préférait rester en Égypte. Plutôt être esclave que de mourir dans le désert. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Si Dieu vous a emmené ici, c'est pour combattre par lui-même. Regardez ce prodige. Moïse tend les mains et la mer s'ouvre en deux. Israël passe à pied sec. Quand ils sont de l'autre côté, Moïse baisse les bras. Quand ils sont de l'autre côté, Moïse baisse les bras et l'eau engloutit les Égyptiens. Voilà, Seigneur. Son peuple est sauvé. Maintenant, guide-nous vers le pays promis.